Allez, c'est parti. On va regarder comment on charge les ballots de paille. Je viens de décrocher. Voilà. Alors pour info, pour ceux qui ne connaissent pas le système en 360, vous pouvez soit en utilisant votre téléphone le bouger et décaler pour aller voir différents endroits de la vidéo. Vous pouvez aller voir devant, derrière, ce que je suis en train de faire au poignet, tout ça. Mais vous pouvez aussi tout simplement regarder en bougeant avec la souris si vous êtes sur votre ordinateur. Donc de la façon de le regarder, ça va être un peu différent. Donc voilà. Nouvel essai, nouvelle vidéo. Abonnez-vous à Agritech TV, mettez un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus. Voilà, sur les explications un peu plus techniques de fonctionnement. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de rentrer de la paille, des balles rectangulaires de... donc on est à 120 par 70 de haut sur 2,40 m de profondeur. Normalement, ils doivent faire à peu près 300-350 kg. Ils ont été pressés hier, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est simplement la première vidéo, la vidéo moisson de cette année. Et là, je vais vous charger ça, plusieurs parcelles, et on va voir comment ça se tient. Donc là, j'ai mis en mode, au niveau de la poignée, si vous regardez, en mode automatique, pour qu'il secoue un petit peu moins. Comme ça, il y a le vérin de compensation qui fonctionne. Alors là, si je regarde pas où je vais et que je regarde ce que je fais, ça va être compliqué. Et donc j'utilise ma poignée en levant, baissant et en avançant tout doucement. Allô? Ouais, excusez-moi, j'ai pas le temps, je suis en plein boulot. Voilà. Merci. Au revoir. Et encore pour une revue, ça me fatigue. Bon. Hop, allez, on va aller mettre le 4e ballot devant. Je pousse le ballot un petit peu pour l'aligner correctement avec le reste de mes ballots. Je pose les ballots dessus. Hop, je recule un petit peu et voilà, j'ai mes 4. Donc je les charge par 4 parce que c'est la hauteur que je vais pouvoir utiliser pour l'ensemble du chariot. Voilà, et hop, on va aller mettre ça là-bas. Alors là maintenant je peux accélérer un petit peu, je laisse pas trop haut la hauteur pour arriver à bien les tenir stables. Le champ est relativement plat, il n'y a pas de problème. Parfois ça arrive qu'il y ait des champs qui soient plus compliqués, ou dans les fourrières ou dans les tournières comme on dit, c'est plus compliqué. Et là je vais commencer par charger l'avant de mon plateau et venir contre, pour savoir là où je les mets exactement. Hop, et je les pose bien sur la bordure. Il y a une petite bordure renflée, voilà, et comme ça ils sont bien positionnés. Allez, et on continue le petit tour. Là je vais aller au plus loin, je passe ma vitesse, mon 4e. Là j'ai mis le chariot télescopique, donc en mode passage de vitesse manuel, comme ça m'évite à ce qu'il change de vitesse tout seul à chaque fois entre deux. Bon, ça peut être comme ça ou autrement, j'ai pas de... ça dépend un peu de comment on fait. Et là je pousse mon ballot, je viens le poser au-dessus et hop, je recule, je reprends, j'avance, je pique et hop au suivant. Et ainsi de suite. Là je vais étendre un peu mon bras, je vais prendre le ballot légèrement de côté. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai une des rayos de mes pics à ballot qui est tordue. C'est pas de mon fait, même si j'en ai déjà plié moi-même. Là j'ai récupéré comme ça. Et on est avec un système où il y a 4 pics à ballot. Vous pouvez le voir vers l'avant. Exactement. Voilà. Et là le but du jeu, c'est essayer d'aller prendre les ballots qui sont proches ensemble et pas perdre de temps à aller en chercher plus loin inutilement. Hop, voilà. Je pose dessus, je lâche, je recule, je reprends en marche avant. Hop,
Et voilà. Alors après, quand les ballots sont bien serrés, bien positionnés, ça va relativement bien. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas difficile de faire ça. Et là. Voilà. Et là, c'est pareil, je le pose juste au bord. Voilà, alors normalement ça c'est un plateau qui est utilisé plutôt pour les balles rondes, c'est pour ça qu'il a des rayos sur les côtés devant et assez hautes. Et là bah, on peut l'utiliser aussi pour balle carrée, balle rectangulaire, il n'y a pas de problème particulier. Hop, voilà. Je vais aller prendre mon ballot le plus loin, à la fourrière, comme ça j'évite de prendre les fourrières avec un autre. Et là, si vous voulez changer de vue un petit peu, vous pouvez regarder ma poignée, comment je la travaille ici au niveau de ma main. Donc tournez un petit peu votre écran ou alors glissez avec votre souris. Hop, je vais poser comme ça, pousser. Hop, on voit que je lève la main, je descends un petit peu, je mets mon inverseur sur la poignée. On a toutes les manettes, hein. On a à la fois monter, baisser. Je vais vous montrer l'action. Hop, je monte en tirant. Je pousse en baissant, je fais gaver et reprendre des gavets tout seul. Mon inverseur avec le petit bouton rouge. Voilà. Et ensuite, on va voir, je peux rentrer ou sortir mon mât. En l'occurrence, là pour l'instant, je pose, je descends, je recule. Hop. Et là, je peux sortir le mât en poussant sur le pouce ici et en tirant de l'autre côté. Alors je sais pas si vous le voyez bien avec le volant, normalement ça doit se voir. Hop, hop, une fois que j'ai poussé, je peux glisser un peu, je lève, je descends, hop. Hop, une fois que j'ai mes 4 ballots, je peux lever, je lève pas trop haut. Vous voyez, je tire avec ce pouce là ici. Et ici, c'est simplement pour la poignée lorsque je veux fermer, ouvrir le crocodile. Là, en l'occurrence, il n'est pas installé. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Je continue à charger à l'avant, ou plutôt juste derrière mes ballots. Voilà, je viens positionner contre et je viens les pousser légèrement en tournant sur le côté. Voilà, hop, on voit le chariot qui avance. Et après, pour reculer, par contre, je recule droit et à la même hauteur pour éviter que les pics ne descendent et remontent sans arrêt. Ça, c'est important au niveau fonctionnement. Et là, il me reste 4 ballots dans ce coin-ci. Et il m'en restera un sur le côté que je pourrai charger après. J'aurais pu charger une partie de ma remorque. Hop, ça c'est fait. Ça se fait à la suite. Allez, je vais continuer. Je vais mettre en route la deuxième caméra. Comme ça, l'autre vidéo en profite aussi. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Et là, je suis en train de faire 2 vidéos en même temps, une en 360 et une normale. Donc là, j'ai installé la petite caméra 360 qui va bien avec le chargeur parce que elle était un petit peu déchargée. Et je suis en train d'enregistrer ça tranquillement en chargeant mes ballots. Hop. Je pousse, je lève, je tire, hop, et je charge. Et on va bien se positionner comme il faut, face ou perpendiculairement à la remorque.
pour que la manœuvre soit la plus meilleure possible. J'allonge mon bras, je vais le positionner contre, voilà, je laisse dépasser légèrement et je pousse vers l'avant sans trop en faire. Et là je vais aller chercher le dernier, ce qui nous fait, vous avez calculé, 4 et 4, 8 et 16 et un 17 ballots de ramasser. Hop, là c'est pas la peine de s'arrêter, on avance, on accélère. Et on va pouvoir... Oh, là je l'ai mal pris, on voit à l'avant que les ficelles bougent, c'est pas grave, de toute façon je le pose. Je vais pas le laisser à l'avant du tracteur pour éviter de me cacher la vue. Ça arrive que je le fasse, hein, mais c'est rare. Là je vais le repousser un tout petit peu. Voilà. On voit que c'est de la paillette, j'aurais pu serrer encore plus le ballot, ce que j'ai fait après dans les autres champs. Et là on était sur du ramassage de paille qui a été battu de jour. Donc forcément on n'a pas le même résultat que de la paille battue de nuit. Hop, allez, on va aller mettre le crochet. Et ça c'est bon pour moi. On arrive dans la deuxième parcelle. On va voir un petit peu comment ça marche. Hop. Est-ce qu'on aura un meilleur son de ce côté-là ou pas? J'en sais rien. À vous de me dire. Bon. J'ai voulu aller trop vite. De temps en temps c'est bizarre au démarrage ce truc-là. J'ai pas toujours tout compris. Mais bon. Alors. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Bon, une petite série de ballots à mettre là-dessus. Alors là, je vais aller passer à côté des pommes de terre du collègue. Bien les mettre quand même, hein. Voilà, hop. Non, ça va pas le faire. Si je commence à pousser le vernis comme ça, voilà, je vais bien les mettre dessus, puis bien leur serrer après sur le côté. Voilà. Et là j'allonge en même temps, je viens serrer contre, je vais le mettre bien au bord, voilà. Et hop, j'avance le plateau. Bon, normalement c'est pas fait pour ça, mais voilà. Et là on va voir si j'arrive à en mettre deux encore derrière, ce qui n'est pas gagné. Mais c'est peut-être possible. Alors là toujours, là on est dans un champ où c'est un peu plus raide. J'ai dû traiter un peu plus humide ici. On va voir, il y a des passages de traitement qui secouent pas mal. Voilà, bon pour autant, ça va, ça passe. Alors là je le pose dessus sans le pousser. On va voir que je suis un peu décalé. Ça me plaît pas trop. Voilà ce que ça fait, le ballot devant. Il est un peu décalé par rapport à l'autre. Bon, il n'y a rien de catastrophique. Mais c'est pour ça que j'aime bien les pousser entre deux. Hop, hop.
Hop, hop. Voilà, ça se coule. Je suis pas tout à fait aligné bien, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà, je pique bien les ballots, je relève un tout petit peu, je gave et je les remets en hauteur. Oups, alors là, si les ballots étaient pas bien serrés, ben, ils auraient peut-être ballé. Parce que dans ce cas-là, plus c'est... J'allais dire, si la brique est molle, essayez d'entasser des éponges les unes au-dessus des autres. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça tombe par rapport à des briques. Et ben là, c'est le même effet. Donc c'est pour ça, il faut qu'on a intérêt à bien les serrer. C'est pareil, je viens serrer contre, je viens positionner. Et là, bon, on voit qu'il y a un tout petit écart entre deux, mais qui n'est pas méchant, donc ça va. On va le tolérer. Allez, je vais recharger un ballot là-bas. Toujours, je descends, je pointe toujours mes dents un petit peu en bas. Voilà, vers le bas, en descendant tout doucement pour les avoir au mieux possible. Et là, ce que je fais, c'est aller rattraper le ballot qui est le plus loin derrière pour pas avoir à traverser la fourrière où j'ai fait des petits trous. Voilà, une fois que je l'ai bien aligné, je peux poser, relever, descendre, hop, je recule, j'accélère, non, je baisse un peu trop vite, hop, et là je le reprends, et là je vais pouvoir prendre les suivants. Hop, hop. C'est pareil, ça se coupe. Heureusement qu'ils sont assez lourds pour pas trop bouger. Et là, je vais le reprendre un peu parce que je l'ai mal pris. Alors là, je pourrais changer mes boutons. Alors ici, j'ai plusieurs boutons. Un arrêt d'urgence pour tout couper. Celui-là qui va me permettre la désactivation du système de stabilité. C'est-à-dire que si je suis coincé avec le vérin qui est en train de sortir ou pas, et ben c'est plutôt gênant. Là, je mets en automatique la ventilation dans un sens et dans l'autre, ce qui permet d'enlever la paille. Et là, ici, c'est pour les réglages de relevage. Et là, je peux couper le passage automatique des vitesses. Là, j'ai mis le passage automatique. Et là, j'ai mis aussi, on voit le voyant est rouge, la coupure, c'est-à-dire que maintenant, si j'appuie sur le frein, il s'arrête automatiquement de lui-même. Il arrête l'embrayage, normalement. C'est si je me trompe pas. Bon, là, on va regarder si on est capable de mettre des ballots en longueur sur 5 ou pas. Alors là, le problème, c'est que comme ça coupe, bah non, on va pas être capable. Donc, ce que je vais faire, c'est le retirer un peu, le pousser, le mettre de travers comme ça. Voilà. Bon, ça c'est chiant, ça me va pas. Hop, il faut que j'enlève. Alors, je vais bien prendre sur le côté pour pas péter les ficelles et le pousser. Voilà, je vais le pousser comme ça
Faut pas que j'embarque l'autre avec, sinon ça va pas le faire. Voilà, hop. Là, je vais le reprendre un petit peu moi de mon côté. Alors là, je prends avec une dent et je viens en tournant légèrement et en rentrant les fourches. Bon, j'aurais mieux aimé de mettre le frein de parking, j'aurais été plus à l'aise, mais ça va le faire. Je vais le reprendre de l'autre côté et normalement ça devrait aller. Là, je vais soulever un tout petit peu, voilà, pour le décoller, et j'ai plus qu'à le pousser de l'autre côté et ça devrait aller. Celui-là, il sera bon déjà de ce côté-là. Allez, on perd pas de temps, on accélère. Allez, là je vais faire à vitesse un peu plus standard, ce que j'ai l'habitude de faire. Après, faut pas aller comme un taré, hein, c'est pas la peine non plus. Mais on peut parfois aller un peu plus vite. Bon, là ici ça se coupe trop, donc je vais pas aller beaucoup plus vite. Mais quand on a l'habitude, hop, on pose, on reprend, ça va le faire. Hop, voilà. Faut pas confondre vitesse et précipitation dans ce type d'activité. J'allonge mon bras, je tire, je pousse, hop, je fais tourner le ballot, je pose dessus, je redescends, je reprends et hop. Voilà, autre façon de faire en utilisant l'allongement des pics et non pas le frein et la vitesse, ce qui serait peut-être même mieux en termes d'usure de freinage. Certains vont peut-être me faire la remarque. Voilà. Et hop, c'est reparti. Et là, je vais aller pousser les derniers pour bien les mettre au fond et pouvoir positionner ceux-là à l'arrière. Et ensuite, on va sangler. Voilà, je prends légèrement, je pousse. Voilà, pas trop, hein, c'est pas la peine. Hop, je vais me remanœuvrer, bien me mettre à la perpendiculaire du chariot. Et hop, c'est parti. Et on va aller sangler celle-ci après avoir réaccroché la remorque.
voilà, l'affaire est classée. Voilà, pour la vidéo, on se reprend un petit peu plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime là en dessous en commentaire sur la 360. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Allez. Petit bonus à la vidéo. Je vais vous faire le déchargement aussi. Donc là, on est rentré à la maison et je vais m'amuser à les placer. Voilà, au fond du hangar, comme il faut. Alors là, il y a un sens, faut que je fasse gaffe de ne pas me prendre les ballots sur le côté dans la tronche. Donc là, je vais allonger et bien mettre hop, contre la barre du fond, sans pousser pour autant. Donc là, il faut que je les prenne un peu différemment. Si je veux être à l'aise, et pour bien prendre mon tour, je vais plutôt tourner dans ce sens-là à l'intérieur du bâtiment. Ce sera plus à l'aise. Et donc je vais les prendre un petit peu de travers comme ça, pour que je puisse mieux les positionner. Voilà, donc là je viens un petit peu de travers, de toute façon ils vont bien tenir. Hop, voilà. Toujours avec ma petite poignée de main. Et là je vais faire demi-tour en marche arrière dedans, dans le bâtiment. Voilà. Positionner contre. Alors il y a un peu de poussière hein, mes amis, vous avez remarqué ça. Et là le ballot il va être juste bien que je vienne contre l'autre ballot. Voilà, je viens pousser un petit peu sans trop forcer, ça sert à rien. Je vais même aller retirer un petit peu le premier je trouve. Si j'y arrive, on va pas faire de trou dans les tôles. Hop, j'ai pété le ficelle. Merde. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Allez, deuxième ballot contre. Pousser un tout petit peu ceux du haut parce que là j'arrive un peu serré contre mes ballots là. Hop, voilà, simplement donner un petit coup. L'affaire est dans le sac. Allez, et on y continue. Et après le suivant je le prendrai de l'arrière. Bien le positionner là contre aussi. Je pousse pas trop au pied. Et je pense que les derniers je vais les mettre ensemble. On va bien voir. Je vais voir si j'arrive à positionner un ballot juste à côté. On va d'abord mettre là-haut. Et là pour le coup, hop, je prends de l'extérieur. C'est pas plus mal.
Hop. Et là, il va s'agir de bien les placer et bien les pousser sur le côté. Voilà. Magnifique. C'est chiant ce bip, hein? Non? Vous trouvez pas? Je vais reprendre un petit peu. Alors là, c'est lourd. Non, c'est parce que comme il prend de travers un petit peu, et ben du coup, le bip de sécurité des roues est différent. Donc voilà, hop, on va les reprendre. Le dernier à prendre, plutôt les 4 derniers à prendre, j'avais poussé un petit peu tout à l'heure. Wow. C'est chiant.
positionner comme il faut là-haut. Hop. L'autre aussi. Top. Et hop. Allez, on va aller foutre ça là-bas en haut au coin. On passe, hop, zigzag entre les murs. De Dieu, heureusement qu'ils tiennent bien. Allô? Ouais, ok, ça marche. Je vais fermer, ça roule. Sur France 3? Sur quoi? Chasse et pêche passion. Waouh. Chasse, nature et tradition. Bon. Ok, ça marche. Bon bah très bien. Bon, allez à demain. Salut. Bon allez, j'arrive pas à le mettre au-dessus. On va débloquer ceci. Wow, boum badaboum, bingo. Et bah c'est celui du dessous qui était l'année dernière, donc bah il est moins solide que les autres. Allez, on va s'amuser à refaire la pile. Ah purée, quand ça veut pas aller, ça ne veut pas aller. Allez. Voilà. Et lui, il est casé là-haut, il est en train de pousser les autres. Juste bien.
peu celui-là. Et normalement, c'est pas trop mal. Qu'à accrocher le bazar et c'est bon. Bon bah écoutez, on va se laisser pour ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente, un petit peu plus longue. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, hein, surtout parce que bah, comme ça me permettra d'en faire d'autres si vous avez apprécié la 360. Allez, je vous laisse, à ciao, salut.